Nous te disons merci de nous avoir accordé ces moments précieux d'entrer dans ta maison. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous toucher, nous enseigner, nous conduire là où tu veux qu'on soit, au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu qui est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire le verset 8, ainsi que dans le même chapitre de 2 Rois 4, le verset 22 et 23. Amen. 2 Rois 4, verset 8. Amen. La Bible déclare: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Est-ce qu'on peut dire distinction? Encore une fois. Distinction. Qui les pressa d'accepter à manger, et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Au verset 22 et 23, elle appela son mari et dit: envoie-moi, je t'ai pris un de serviteurs et une de ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Encore une fois, elle répondit quoi? Tout va bien. Tout va bien. C'est notre titre aujourd'hui, tout va bien. Prenez place, mes bien-aimés. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, si on pose la question à quelqu'un et qui répond tout va bien, c'est vrai, ça fait du bien. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te pose la question, tu es capable de me dire que tout va bien? C'est maintenant rare que les gens disent tout va bien. Ça va bien et tout va bien, il y a une différence. Souvent, on dit ça va bien, et deux fois, il y a d'autres personnes, ils peuvent dire deux fois, ça va, ça va. Et moi, j'ai remarqué assez souvent, quand les gens, mais ça va, ça va, ça va, là, je m'arrête, je repose encore la question, est-ce que vraiment ça va? C'est là où on détecte et on voit si réellement tout va bien. Mais bien aimé, depuis un certain moment, j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand on pose cette question, ils ne sont pas capables de dire tout va bien. Peut-être ils avaient besoin, tu vas voir quelqu'un qui avait besoin du travail, il trouve du travail, mais il n'est pas toujours content. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand il avait besoin d'une maison ou il avait besoin de quelque chose, malgré qu'il trouve la chose, mais il aura toujours des choses qui lui manquent. Et on remarque cela depuis 2-3 ans, qu'il y a un vent mauvais qui passe dans ce monde. Les gens sont malheureux. Les gens, ils sont malades. Pas d'une façon physique, même psychique même, ou morale.
Pourquoi? Par des conditions que nous vivons actuellement. Mais moi, je décide de dire que tout va bien. Tout va bien. Pour dire tout va bien, c'est juste, il faut savoir que c'est l'expression de la foi. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde que tout aille comme vous voulez. On a toujours besoin de quelque chose. Tu étais au chômage, tu as trouvé du travail. Quand tu étais au chômage, on t'a payé 400 € et tu t'es dit, les jours où j'aurai vraiment un salaire de 1000 €, tous mes problèmes vont finir. Après 4 mois, tu verras que ça ne va pas. Non, mais si vraiment j'ai 1200, ah non, je vais bien vivre. Vous savez, même si tu as 10 000 €, un jour, tu lui diras que ça ne te va pas, tu voudras avoir 15 000 €. Mais bien aimé, contente-toi de ce que tu as. Si tu te contentes de ce que tu as, tu vis selon tes moyens, tu pourras dire un jour que tout va bien. Et surtout, toi, tu connais qu'il y a une personne qui est le Dieu de gloire, qui a quitté son trône. Il est descendu sur terre. Il a payé de sa vie pour toi. Il a été flagellé, battu. On lui a traité de tous les noms. Mais il n'a pas connu le péché. Vous savez à la croix ce qu'il avait dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Parce que dans son mental, il était bien. Malgré que sa chair a été flagellée. On doit chercher, mes bien-aimés, à ce que notre mental soit bien, malgré qu'il y a des problèmes. Malgré qu'il nous manque d'argent. Beaucoup de gens, malgré qu'ils ont de l'argent, ils ont des salaires, mais leur mental n'est pas bien, n'est pas bon, fixe. Ils diront toujours que ça ne va pas. Où on va trouver la solution, où on va trouver la paix. C'est seulement si on considère l'œuvre de la croix dans notre vie. Il n'y a que Jésus qui est le prince de la paix, qui nous donne la paix. C'est là où on va, même si on n'a pas d'argent, mais on aura la paix. On va se contenter de ce qu'on a. Si on se contente de ce qu'on a et qu'on a la paix, c'est là où notre foi va se mettre en action. Si tu n'as pas la paix en toi, mon bien-aimé, ta foi ne peut pas fonctionner. Non. Au lieu de regarder à celui qui apporte, à celui qui est le pourvoyeur, toi tu vas regarder qu'à tes problèmes. Quand on regarde le problème faut que augmenter. Mais quand on regarde à celui qui donne la foi, il est le rémunérateur de la foi. Vous verrez que même s'il y a des problèmes, tu vas te dire que tout va bien. Alléluia. J'aimerais te poser juste une question, mais c'est une question fermée, que tu ne répondes pas. Quelle est ton attitude face au problème? Quelle est ton attitude? C'est que moi je vais te dire, mes bien-aimés, quand il y a un problème, à savoir que ta première réaction aura un impact pour la suite. Mais tu vas pas, tu as peur, tu cries. Est-ce que tu vas réfléchir, tu vas bien raisonner pour résoudre ce problème? Non, c'est le problème qui va t'envahir. C'est très important, mes bien-aimés. Ce que je vais te dire, quelles que soient les circonstances, garde la foi
à ton Dieu. Garder la foi à notre Dieu, cela veut dire tout simplement que nos yeux doivent être fixés à la croix. Et quand je parle de la croix, ce n'est pas le bois. Quand je parle à la croix, c'est ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Notre Seigneur est allé à la croix pour nous pardonner. Tous les péchés que tu as, tous les péchés que tu avais, même dans ta famille, il est allé à la croix pour nous pardonner. Déjà, ça nous donne la paix. Malgré que je fais ça, l'ennemi est là pour te rappeler de tes péchés. Mais si tu as la paix, c'est là où le commencement de la foi. Parce que tu as la paix. Si tu es tourmenté, comment est-ce que tu peux même bien prier? Quand on te pose la question, comment ça va? Non, ça va pas. Ça ne va pas, c'est l'expression de quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais moi, je te dis, tout va bien. Amen. Il est là pour te justifier. L'ennemi est là pour t'accuser. Et tu avais fait ça, et tu te rappelles l'autre fois? Oui, je me rappelle, j'étais païen. Oui, je me rappelle, j'avais perdu le contrôle, mais je me suis repenti. Je me suis repenti. Donc, tout a été effacé au nom de Jésus. Parce que moi, je crois à sa parole. Et je dis, tout va bien. Amen. Il t'a justifié. Et son sang a coulé pour toi. Alléluia. Et tu vas croire par ces maîtrisures. Tu as la quoi? La guérison. Quand je parle de la guérison, ce n'est pas, on se limite jusqu'à la guérison physique. Non. La guérison mentale aussi. Quand il y a des mauvaises idées qui rentrent dans ta tête, qui veulent t'envahir. Non, moi j'ai été guéri au nom de Jésus. Je te chasse toi mauvais esprit. Je te chasse toi mauvaise pensée. Nous avons la guérison mentale aussi. C'est très important. C'est ce que la guérison mentale, si on est guéri mentalement, ça va changer notre vie. Parce que l'ennemi sait, pour t'attaquer, il va attaquer le mental. Il va te mettre des mauvaises pensées. Quand les mauvaises pensées sont là, et puis tellement ça reste dans ta tête, et tu confirmes que c'est ça réellement. Et quand on te pose la question, comment ça va? Non, ça va pas. Ça va pas quoi? Tu as l'argent, tu as le travail, tu as un mari, tu as les enfants qui t'aiment. Qu'est-ce qui va pas? Dieu nous a pas dit qu'on n'aura pas de problèmes. On aura des problèmes. Mais il est la solution. Amen. Il est le pourvoyeur. Amen. Alléluia. Nous avons lu quelque chose qui est important ici. Alléluia. Psaume 37, au verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Quand il y a un sujet, quand il y a un problème, tu dois le confier à l'Éternel et continue à pratiquer le bien. Tes soucis. Ne cherche pas la solution tout seul ou toute seule. Alléluia. Ne cherche pas à imposer à Dieu la solution que tu as choisie. C'est là où ça nous porte problème. Ça nous pose problème. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. À condition que tu t'assujettis à sa parole. Oui, que mon ennemi meurt. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? La vengeance appartient à qui? À Dieu.
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Quand tu pries, quand tu vois qu'il y a des idées qui t'envahissent, qu'est-ce que tu fais? Tu réclames la parole de Dieu. Tu m'as dit, Seigneur, que je dois recommander mes problèmes à toi. Et je mets ma confiance en toi. Et que tu agiras. Tu me l'as dit. Réveille la mémoire de ton Dieu. Là, tu es tenté de réveiller la mémoire. Tu parles, tu pries la parole. Ah, il fera. Hein? Il le fera. Parce que tu lui rappelles sa parole. Mon bien-aimé, si tu pratiques là, c'est là, tu verras que tout va aller. Même s'il y a des problèmes, mais tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Parce que l'ennemi, son rôle, il veut assez que tu ne sois pas tranquille. Tu sois toujours agité, dans l'agitation. Dans l'agitation, on n'a pas la foi. Hein. Vous verrez, mon bien-aimé, la foi, ça sera toujours dans la bouche. Mais dans son cœur, on n'a pas la paix. Oui, mais moi, j'ai la foi. Mais tu as la foi, mais tu es agité. C'est dans la tranquillité. Amen. Alléluia, que Dieu agit. Dans la tranquillité. Amen. Ce n'est pas dans l'agitation. Mais l'ennemi est là, il va te mettre l'agitation. L'agitation va rentrer tout d'abord dans la tête, dans tes pensées. Non. Et même quand tu pries, tu confies tes problèmes à l'Éternel, il faut les confier avec assurance. Avec assurance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ton droit, c'est que tu as droit. Il va te réhabiliter. C'est que l'ennemi t'a volé. Il va te le rendre. Il va te réhabiliter. Comme j'avais dit tout à l'heure, tu demandes. Oui, tu demandes. Mais tu demandes comment? Si tu demandes mal, tu vas pas les recevoir. Alléluia. Donc, on doit tenir compte de tout cela, mes bien-aimés. Nous devons tenir compte que notre Dieu est là. Il nous a fait des promesses. Nous devons croire aux promesses de Dieu. Ah oui, ça commence là. Vous savez, il arrive des fois quand il y a des problèmes où on t'annonce une maladie ou je ne sais pas quoi. Comme j'ai écouté un témoignage d'une personne, on l'a annoncé qu'il avait une maladie. Mais dans la journée, du moment où on lui a annoncé la maladie qu'il avait, après, arrivé, c'était vers midi, arrivé vers, c'est lui-même qui parlait, à 20 heures, il a perdu 100 kilos dans la journée. Comment expliquer? Est-ce que c'est la maladie qui a fait qu'il perde les 5 kilos? Non. Le mental. Il a fait rentrer des soucis dans sa tête. Et tout de suite, il a visualisé sa tombe, il a visualisé la couleur de son cercueil, et les gens en train de pleurer. Et il a fondu. Vous savez, une telle personne, il va mourir vite. Ce n'est pas la maladie qui va le tuer, c'est des soucis. C'est des soucis. Mais bien aimé, on doit faire attention aux pensées. Et quand il racontait, il dit non, mais je voyais déjà ma tombe. Non, on ne doit pas
laisser la place à l'ennemi. L'ennemi ne doit pas diriger nos pensées. Qui dirige tes pensées? Protège tes pensées par la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes en crainte, il y a le psaume 34, 5 et 8 qui nous dit, « Je cherche l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Alléluia. Seigneur, la parole me dit que tu vas m'arracher au danger. La maladie, c'est un danger. Si c'est une maladie incurable, c'est un danger. Mais mets ta confiance à l'Éternel et il le fera. Ne limite pas Dieu. C'est là où tu vas dire, tout va bien. Même les médecins seront étonnés, mais tout va bien. Mais bien aimé, j'ai expérimenté la parole de Dieu. À un moment, j'étais malade. Et mon médecin m'a dit qu'il va m'arrêter. J'ai dit, non, on vient juste d'acheter une maison. Je ne peux pas m'arrêter. Et je fais une prière de foi. J'allais au travail, vous savez, moi je conduis de gros camions. Je n'étais pas malade. Mais les médicaments étaient lourds. Et après 3 mois, je suis allé voir mon médecin. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu fais? J'ai dit, non, parce que j'ai expérimenté ma foi. Et quand j'ai rentré à la maison, c'est là où j'étais fatigué. Il a dit, mais tu es un surhomme. Non. J'ai mis la foi en action. Parce que je n'ai pas regardé mon problème, mais j'ai regardé à celui qui ramène la solution que j'appelle solution. Jésus-Christ. Amen. Amen. Il arrive quand on vous annonce des choses ou des problèmes qui se passent, vous vous sentez un peu découragé. Mais la Bible te dit, dans le livre de Lamentations 3, 19, 26, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon pâturage du mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Si tu espères en lui, malgré des problèmes, tu diras tout va bien. C'est l'expression de la foi. Alléluia. Et quand tu es fatigué, faible, la Bible te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Donc notre Dieu, quelles que soient les circonstances,
Ça dépend de notre attitude. Est-ce qu'on peut dire attitude? Ça dépend de notre attitude. Je vais vous raconter une histoire qui est dans le livre de 2 Rois. Amen. 2 Rois 4, là où on était tout à l'heure. On reprend. 2 Rois chapitre 4. Amen. Vous savez, les histoires de la Bible, ça nous donne des exemples à copier. Ce n'est pas des fables. Et dans le livre de 2 Rois 4, au verset 8, on nous dit, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction. Est-ce que tu peux dire distinction? Distinction. Ma prière est que tu sois un homme et une femme de distinction. Amen. Est-ce que tu le reçois? Amen. Une personne de distinction, c'est une personne qui est hors du commun. Alléluia. Il faut que tu sois un homme et une femme de distinction, tout simplement parce que tu as Jésus-Christ en toi. Face au problème, tu ne vas pas agir ou réagir comme une personne païenne. Il y a un problème. Oui, je sais qu'il y a un problème. Au moment de dormir, tu vas dormir. Si tu ne le fais pas, fais une prière de paix. Seigneur, je veux, toi qui es le prince de paix, je vais recevoir ta paix dans mon cœur. Alléluia. C'est faisable. Déjà, si tu ne crois pas maintenant, ce n'est pas pour toi. Devant un problème, face à un problème, tu ne vas pas paniquer. Donc, cela veut dire que tu as fermé ta tête avec le casque du salut, elle est hermétique. L'ennemi ne peut pas t'influencer, ne peut pas faire rentrer de mauvaises choses dans ta tête. Parce que si l'ennemi parvient à faire rentrer des mauvaises choses dans ta tête, tout de suite, mon bien-aimé, tu as le pouvoir de le chasser et de le refouler au nom de Jésus. Amen. Et si tu ne le fais pas, et que ces choses-là prennent corps, ils vont s'asseoir, prennent racine, ça ne va pas rester que là. Ça va influencer ton cœur. Quand ça influence le cœur, le bouclier de la foi est comme ça, comme un soldat romain. Là, tu vas baisser. Et notre boxeur, il nous a dit quoi? Quand on baisse une garde, l'adversaire fait quoi? Il frappe fort. On ne doit pas baisser des gardes. Pour ne pas baisser des gardes, on doit avoir le casque du salut, refouler toutes les mauvaises choses qui rentrent dans la tête et lire la parole de Dieu. Faire l'adoration et des louanges. Ça nous préserve. Ah, on m'a dit que je suis malade. Il a fondu dans la même journée, il a perdu 5 kilos. C'est lui le problème. Avant qu'il le sache, il n'avait pas fondu. C'est quand il a su qu'il était malade et dans la même journée, il a fondu. Et il raconte en disant que au bout de 2 semaines, il n'y avait que des os. Des gens comme ça, ils vont aller se jeter dans la Seine carrément. Allez, jette-toi dans la Seine. Il a donné accès à l'ennemi. Il a donné accès à l'ennemi. Il faut croire à la parole de Dieu et aux promesses de la parole de Dieu. Sois un homme
ou une femme de distinction. Alléluia. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. 9. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Donc là, la parole de Dieu est en train de nous raconter l'histoire d'Élisée. Il passait chez cette femme et cette femme a vu en Élisée que c'était un homme de Dieu. Dans son cœur, elle a voulu faire de bonnes choses, rendre sa vie paisible. Alléluia. Là, on va continuer l'histoire. S'il te plaît. Amen. Il est important d'honorer l'homme de Dieu. Quand on honore l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'on honore, mais on est en train d'honorer Dieu. Et la Bible nous dit quoi, mon bien-aimé? Verset 11. Élisée étant revenu à Soul, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Alléluia. Quand l'homme de Dieu a vu que la femme sunamite a fait du bien de l'homme de Dieu pour qu'il soit à l'aise, ils se sont posé des questions. Quant à nous, qu'est-ce qu'on peut lui rendre? Alléluia. Et qu'est-ce que Géasi a fait? Il a appelé cette dame. Il lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette dame se sente bien? Allons-y, mon frère. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle a répondu, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Alléluia. Il dit en disant que quand l'homme de Dieu a vu qu'il a fait de bonnes choses, il avait de la considération envers l'homme de Dieu. Est-ce que je dois parler au chef de l'armée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, il dit non. Et il n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Mais il y avait un handicap là. L'handicap, c'est trouvé que le mari était trop vieux. Donc l'horloge biologique était déjà passée. Il était trop vieux pour avoir un enfant. Dieu est Dieu. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu est Dieu. Est-ce que tu le crois? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 15. Et dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Mais bien aimé,
il a demandé à Géhazi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géhazi savait la douleur de la femme. Il savait le problème de cette femme. Mais cette femme, son mari était vieux. Donc, il n'avait pas... son horloge biologique ne pouvait pas fonctionner pour avoir un enfant. Mon bien-aimé, nous servons un grand Dieu. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Il arrive de fois, pas très souvent, c'est nous qui bloquons Dieu pour que sa main puisse aller au-delà. Si Dieu, il a dit que la lumière soit, à combien plus forte raison, il peut déclarer une chose sur toi pour que cette chose-là puisse prendre forme. Ce n'est pas l'âge du monsieur qui pouvait le bloquer. Il dit, appelle-la. Elle est venue. Il dit, d'ici là, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Amen. Mon bien-aimé, je vais te dire, ne limite pas Dieu. Fais fonctionner ta foi. Tout ce que ton cœur désire, tu vas les recevoir au nom de Jésus. Je libère cette onction-là. Je libère cette onction-là. Au nom de Jésus. Ne bloque pas Dieu. Maintenant, tu vas prier pour que la chose qui traîne, alléluia, d'ici l'année prochaine, que tu puisses la recevoir au nom de Jésus. Élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant. S'il y a une chose que tu ne parviens pas à recevoir, j'ouvre que le ciel te soit favorable, que l'onction de Dieu puisse descendre. S'il y a des choses qui traînent, s'il y a des choses que tu dis que c'est impossible pour toi, Dieu puisse te les donner maintenant. Alléluia. S'il l'a fait une fois avec cette femme, à combien plus forte raison, mon Dieu est toujours le même, il est capable de le faire. Je dis, recevez! Recevez au nom de Jésus! Recevez au nom de Jésus! Oh Dieu, que le ciel soit favorable à tes enfants maintenant. Que le ciel soit ouvert au nom de Jésus. Envoie des anges Michael puissent ouvrir le chemin pour que la bénédiction puisse arriver jusqu'au bon port au nom de Jésus. Nous avons avantage à l'ennemi. Nous avons l'avantage maintenant parce que j'ouvre la foi. L'onction de la foi est sur toi, mon bien-aimé, si tu es en train de m'écouter maintenant. Onction de la foi. Au nom de Jésus, recevez, recevez, recevez et dis Amen. Déclare Amen. Si tu le crois, déclare Amen. Si tu le crois, déclare Amen. Si tu le crois, déclare Amen. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés, Élisée lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Mais elle dit, non, non, Seigneur. Le non, 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 Seigneur, ce n'est pas manque de foi. Alléluia. Le non, non, Seigneur, c'est l'étonnement. Il a libéré cette onction. Mais pour elle, comme elle était vraiment enfouie dans son affaire, que moi, elle a même enlevé dans sa tête que non, je vais vivre comme ça, je n'aurai plus d'enfants. Alléluia. Amen. Non, non, Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Si, ne trompe pas ta servante. Donc, elle est en train de se dire que cette phrase que tu viens de prononcer, elle doit être une véritable. Alléluia.
Le non, non, là, ce n'est pas négatif. C'est d'une façon d'accueillir pour dire que, ainsi soit-il. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Verset 17. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque. Alléluia, comme le Seigneur. C'est comme toi aussi tu as dit Amen. Tu auras ta chose que tu viens de demander à la même époque au nom de Jésus. Allez-y mon frère. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque de l'année suivante. Alléluia. Comme Élisée lui avait dit. Ah, vous voyez que pour la femme, malgré l'âge de son mari, humainement, c'était quasi impossible. Quand elle a reçu cette parole qui a été libérée, mon bien-aimé, cette parole de Dieu, il enlève tout obstacle. Il enlève tout dérèglement. Alléluia. Il enlève tout le doute qu'il y avait. Il nettoie, il laisse le chemin. Et cette bénédiction est rentrée dans leur maison. Ce qui était impossible autrefois est devenu possible. Je prophétise pour toi, c'est possible. Amen. Amen. Allez-y encore, mon frère. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Ah. Puis l'enfant, il mourut. Cet enfant est décédé. Dans la réaction d'une personne normale, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est des cris, des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi! Ah, ma vie, c'est fini! Si tu vois une personne réagir comme ça, tu vas trouver ça normal. Mais ce que nous ne devons pas oublier, la parole nous avait dit que là, il y avait une femme de distinction. La femme était distinguée. Comme j'ai dit que tu es un homme et une femme de distinction. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 21. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Alléluia. Amen. On ne nous a pas dit qu'elle était agitée. On ne nous a pas dit qu'elle avait peur. On ne nous a pas dit qu'elle était tourmentée. Elle a pris juste l'enfant. Elle est allée coucher cet enfant-là sous le lit de l'homme de Dieu. Et elle ferma la porte. Est-ce que c'est une réaction normale? On dira non. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, mon bien-aimé, c'est une femme de distinction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un serviteur et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Alléluia. Elle n'était pas en panique. Quand on est en panique, on perd quelque chose, même la lucidité. Quand on est, pour les conducteurs, ils savent. Quand on est en panique, il y a un accident. C'est pour cela qu'il y a des suraccidents. Au lieu d'appuyer sur le frein, tu es en panique, tu appuies sur l'accélérateur, boum, boum. Parce que tu es paniqué. Non. Tu n'auras pas la vision de la situation. Tu n'auras pas cette vision exacte de la situation parce que tu es paniqué.
Même ton intelligence va baisser. Tu n'auras pas le temps de bien analyser la situation pour avoir une décision adéquate au problème. Tu vas faire des bêtises. Mais elle était dans le calme. Elle était dans le calme, mes bien-aimés. Elle a fermé la porte. Elle a dit à son mari, envoie-moi un serviteur et une ânesse. Pour faire quoi? Pour aller voir l'homme de Dieu. Quand on va voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est le représentant juste de Dieu. Donc, elle avait, à ce moment-là de détresse, elle avait besoin de contact, d'avoir un contact avec Dieu. Parce que si on est paniqué, la panique fait rentrer de mauvaises choses dans notre tête. Et quand on a de mauvaises choses dans notre tête, nous perdons quoi? La foi. Nous baissons. Oui, et l'ennemi profite. L'ennemi profite. S'il t'a cherché depuis longtemps et qu'il trouve l'occasion, mon bien-aimé, là, les flèches enflammées et les flèches non enflammées vont t'atteindre parce que tu as baissé ta garde. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 23. Et il dit, ça c'est son mari, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Le mari, il dit, mais ce n'est pas dans tes habitudes. Pourquoi seulement aujourd'hui tu veux aller vers l'homme de Dieu? Elle répond quoi? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle a répondu, tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Elle a un enfant ce n'est pas qui est malade, qui est décédé. Et son mari lui pose la question. Elle pouvait être paniquée parce qu'elle avait que cet enfant-là. Et souvent, dans ce genre de choses, vous verrez que la maman est plus amoureuse de son enfant même que de son mari. C'est la chose la plus, si je dis chose, la plus précieuse dans sa vie. Ce n'est pas le mari. Elle n'était pas en panique. Elle contrôlait la situation. Parce qu'elle avait déjà eu l'expérience avec l'homme de Dieu. Si Dieu a déjà fait une chose avec toi, il fera encore une autre chose. Mais il y a quelqu'un ici qui est en train de dire, mais moi je n'ai jamais reçu quelque chose. Parce que tu oublies. Le Seigneur t'a enlevé dans le bout du péché. Alléluia. Il t'a ramené dans la lumière. C'est la plus grande chose, c'est le plus grand miracle que Dieu a opéré dans ta vie. S'il l'a fait et que tu le crois, il fera encore de grandes choses. Et la femme a dit, je vais voir. Ce n'est ni le jour de sabbat. Et elle répond, tout va bien. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu, sur la montagne des Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Alléluia. Elle n'a pas changé d'attitude. Quand l'homme de Dieu de loin, elle voit la silhouette, elle dit non, celle qui vient c'est la Sunamite. Elle a reconnu de loin la personne qui lui a fait du bien. Alléluia. Elle envoie Géasi, va vite la rencontrer pour demander parce que ce n'était pas dans ses habitudes de venir une journée qui était banale.
Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand Géasi vient devant la femme, il demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Elle dit, non, tout va bien. Mon bien-aimé, que dans ton cœur, le tout va bien puisse rester. Amen. Le tout va bien va te donner encore la foi. Amen. Le tout va bien va arranger encore ta situation. Parce qu'il faut le croire. Amen. Le tout va bien ne soit pas juste intellect. Ne sois pas cartésienne, mais le tout va bien, il faut que ça devienne dans ton cœur. Il faut le croire. Quand tu dis tout va bien, tu es en train de prophétiser la positivité, tu es en train de prophétiser le bien. Alléluia. Tout va bien. L'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi aime bien quand tu te plains. L'ennemi aime bien quand tu baisses la tête. L'ennemi aime bien quand tu lui donnes le pouvoir qu'il n'a pas. Mais moi, je te dis, tout va bien. Tout va bien. Même si ça ne marche pas, c'est lui qui est en toi. Il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui te manque, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Tout va bien. Tout va bien. L'ennemi veut t'arracher le tout va bien dans ta bouche. Il veut t'arracher le tout va bien dans ton cœur. Alléluia, pour que tu puisses te plaindre. Moi, je te dis, tout va bien. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour le repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Alléluia, Géasi. Oh, Géasi. Elle est venue et s'est inclinée devant l'homme de Dieu pour montrer l'état de son âme, qu'il y avait quelque chose qui l'a tourmenté, malgré qu'elle avait dit que tout va bien, parce qu'elle avait la foi que l'homme de Dieu, je dois m'incliner devant l'homme de Dieu pour que les choses puissent s'élever. L'homme, Géasi, comme nous connaissons dans ses habitudes, il comprend des choses à moitié. Et non, ne fais pas ça. Il dit non. L'homme de Dieu dit, je vois l'état de son âme, laisse-la faire ce qu'elle a envie de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils, mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ma main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne me réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Alléluia. Malgré la situation qui était là, elle est venue voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a recommandé Géasi pour qu'elle aille prier auprès de cet enfant. Mais elle a déclaré, je ne te quitterai pas. Mon bien-aimé, combien de gens quittent la foi parce qu'ils ont des problèmes? Combien de gens quittent la foi parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Combien de gens quittent la foi parce que leurs prières n'ont pas été exaucées? Combien de gens quittent la foi parce qu'ils ont laissé la place dans leur cœur des mauvaises choses? Mais toi, garde la foi. Amen. Garde la foi, quelles que soient les circonstances. Amen. J'avais posé une question fermée. Quelle est ton attitude par rapport au problème? Quelle est ton attitude face au problème?
Est-ce que tu es celui qui peut dire tout va bien? Est-ce que tu es celui qui est capable de dire tout va bien? Mon bien-aimé, le tout va bien, c'est l'expression de la foi. Garde la foi en Christ. Garde la foi en Christ. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 31. Géasi l'avait devancé et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y en a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'est tendu sur lui. Pardon. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'entendit sur l'enfant. Et l'enfant éternuait 7 fois, et il ouvrit les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, nous connaissons Géasi. Nous connaissons les habitudes de Géasi. Mon bien-aimé, il faut aimer le Seigneur. Géasi avait la mission pour prier pour cet enfant. Comme Géasi, nous connaissons le cœur de Géasi. C'est un cœur qui aime, qui comprend des choses à moitié. C'est un cœur qui est un peu tortueux. Mais quand l'homme de Dieu est allé, il a prié sur cet enfant. Et l'enfant a commencé à tousser et la vie est revenue dans l'enfant. Cette action-là, c'est parce que dans la tête et dans le cœur de la maman, il y avait cette réponse de tout va bien. Parce qu'elle avait la foi. Mon bien-aimé, ne regarde pas tes problèmes. Dans son temps, Dieu va le faire. Il faut croire à tout va bien. Jésus-Christ est allé à la croix. On pouvait penser que c'était la fin. Non. Non. Parce que nous croyons que tout va bien. C'est pour cela que Jésus-Christ, aujourd'hui, n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On va s'élever, mes bien-aimés. Et je vais te dire, garde-le, tout va bien dans ton cœur. Merci, mon bien-aimé. Alléluia. Mon bien-aimé, nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains pour prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi pour être lavé par le sang de l'agneau. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Corps, âme et esprit. Lave mes pensées. Purifie mon corps, mon âme, mon esprit, ainsi que mon cœur. Afin que l'objet de mes pensées soit pur, juste, vrai, agréable et digne de louange. Je confesse
Que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur moi. L'ennemi n'a plus accès à mes pensées. Car j'ai le casque du salut. Et le bouclier de la foi. Et je dirai, tout va bien. Tout va bien. Et je déclare, tout va bien au nom de Jésus. Élève la voix, prie maintenant. Tout va bien. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.